Bonjour à tous. Alors, on fait la page suivante. Alors, la page suivante, par rapport, comme d'habitude, je vais vous montrer Cendrillon. Donc, il y a un volet à gauche, à droite, et après ici, on a une cascade. On a deux pochettes. Alors, pour Cendrillon, donc ici, j'avais utilisé un papier de la collection que j'avais coupé. Une partie là, une partie là, une partie là. Du coup, ici, j'avais pris le papier. Alors, je sais plus si j'ai collé ou si c'est le papier qui est... J'ai découpé l'horloge, la demi-horloge. Ensuite, j'ai collé, j'ai mis plutôt un bras avec des aiguilles avant de coller le papier. J'ai repris le die cut qui va avec le papier d'ici que j'ai collé dessus. Et seulement après, j'ai mis les strass. Voilà. Donc, je répète, j'ai découpé l'horloge où elle fait partie du... Non, je l'ai découpé. J'ai découpé l'horloge, la demi-horloge. J'ai posé sur les aiguilles un brad qui tient les aiguilles. Ensuite, j'ai collé l'horloge sur le papier déco. J'ai mis le die cut et les strass. Voilà. Et les strass en bas. Et quand on ouvre, on voit bien que le dessin ici se suit. Voilà. Ensuite ici, j'avais rajouté une petite fleur que j'ai découpée et j'ai rajouté un petit emplacement comme ça pour montrer. Je fais un petit truc comme ça pour montrer qu'on peut mettre quelque chose. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire à peu près la même chose avec la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Donc en fait, j'ai choisi de prendre ce papier, le 20-20. J'ai pris celui-ci. Le 20-20, j'ai pris celui-ci. D'accord? J'ai coupé. Alors, j'ai coupé un morceau du papier 20-20 sur la hauteur de 8,5 cm. De 8,5 cm. Ensuite, alors je répète, 8,5 cm et 20,3 de long. J'ai coupé un morceau comme ceci de 20,3 sur 11,8. Je les ai reliés par le dos par un double face. Vous devez avoir 23 sur 23. D'accord? C'est pour économiser du papier en fait. D'accord? Ensuite, il faut faire un grand volet. Le grand volet, il fait 23,5 fois 12 de haut. Sur les 23,5, on fait un pli à 1,5 de chaque côté. Et normalement, au milieu, vous devez avoir 20,2. Alors, ce que vous pouvez faire pour être sûr, vous faites un pli à 1,5. Vous pliez sur votre table de rainurage. Ensuite, vous faites un pli à 20,2. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir 20,2 au milieu. Ok? Et donc, ce morceau-ci, quand il est fait, on met de la colle ici, de la colle ici, de la colle ici. Et on le colle comme ceci. Ça y est, j'ai mis du double face de chaque côté sur mes pattes de collage et au dos en bas. Donc du coup, comme j'ai dit, je biseaute mes angles de chaque côté sur les pattes de collage. Ensuite, du coup, je peux retirer mon double face pour coller mes pattes de collage ou vous mettez un point de colle. Vous mettez de la colle partout. Et du coup, je me mets bien à gauche pour être sûr de bien être. Je m'aligne bien à gauche ou à droite, comme vous voulez. En bas. Et je lâche. Donc, ma pochette est collée.
Ensuite, quand vous avez coupé sur ce morceau de votre morceau 20-20, vous avez coupé un morceau qui faisait 8,5 cm. Vous coupez à la suite un morceau de 4 cm. Et vous allez coller ce morceau ici. Alors, soit vous laissez un espace, soit vous collez à ras. C'est comme vous le voulez. Moi, j'ai laissé un petit espace. Hop, je colle. Je retire le surplus de colle. Et voilà. Ensuite, nous allons faire la petite pochette. La petite pochette, elle fait toujours 23,5 de long. De long sur 8 cm. Sur 8 cm. On fait un pli à 1,5. On fait un pli à 20,2 et il va nous rester une page de collage de 1,5. On fait pareil. On met du double face ou de la colle. On colle comme ceci. Et il nous reste le bas de la page. Il nous reste un morceau. Il fait à peine 8 cm. Donc, il fait à peine 8 cm. Qu'on va placer comme ceci. Bon, il est un peu trop grand, donc je vais le recouper. Je vais recouper à 7,5. Je garde le haut, bien entendu. Hein. Et je coupe à 7,5. Ça fait une petite chute comme ceci. Ce qui fait que quand je vais le poser dessus, il y aura un petit espace en haut et en bas. Voilà. On y va, on colle tout. Comme sur la première pochette, j'ai mis du double face, comme ceci. Je décolle la pellicule, je ferme, je mets un point de colle, je retire tout mon double face et je colle tout en bas et j'aligne bien mes côtés. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à coller le bas de mon image. Tout est collé, on a nos deux pochettes. Maintenant, on va faire le volet à droite et le volet à gauche. Donc, il vous faut deux morceaux de 17 x 10,5 et sur les 17, on fait un pli à 1,5. Il faut deux fois. On va en coller un à gauche et un à droite. On met de la colle ici sur la pâte de collage à l'intérieur. Vous positionnez votre... Moi, ce que je fais, c'est que je centre d'ici à la pochette du bas, je centre à peu près. Et on y va, on colle. Alors, comme il y a les pochettes, on a un petit décalage, mais c'est pas grave, vous vous mettez bien droite. 1 cm et je colle. Ensuite, je fais l'autre côté pareil. Je mets de la colle sur la pâte de collage à l'intérieur. Je m'aide à la positionner avec le volet que j'ai posé à droite.
je m'aligne bien et du coup, je peux coller. Il y a un petit écart, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. Maintenant, du coup, il va falloir qu'on mette des aimants. Donc, comme d'habitude, je trace un trait sur un des volets pour faire la démarcation, pour mettre mes aimants ici. Donc là, je vais prendre 2 aimants et je vais en positionner 2. Je prends du double face pour maintenir mes aimants. Je laisse un bon centimètre, hop, comme ceci. Voilà, je ferme. Je reprends 2 aimants qui vont au-dessus. Je les maintiens. Voilà. Comme d'habitude, je tourne et je remets 2 aimants au dos. Au dos, c'est facultatif. Et l'avantage de mettre des aimants ici, comme on va mettre des volets, bah, ça maintiendra encore plus. Ensuite, on va avoir besoin de 3 emplacements photos qui font 10,20 x 15,20 cm ou 4 x 6 inches. Je veux en poser un au dos de chaque volet, un ici et un ici. Il y a un col un peu bordé. Je referme et je vais en poser un ici. Ça y est, j'ai tout collé, donc en haut, à l'intérieur. Il ne restera plus qu'à mettre avec une chute de papier, mettre un emplacement de 10,2 sur 15,2 ici. Mettre ici des petits die cuts si vous le souhaitez. Maintenant, on va faire les emplacements photos à l'intérieur. Donc, je fais un emplacement photo qui fait 18,5 sur 13,5. 18,5 sur 13,5 que j'ai décidé de mettre ici. Ensuite, j'ai fait un carnet qui fait un carnet qui fait 22 de long sur 16 de haut. Et sur les 22 de long, j'ai fait un pli à 11 cm. Ici, je vais mettre du papier décoration qui fera 10,5 sur 15,5. Un papier déco qui fait 15,5 sur 10,5. Je vais mettre ici. Ensuite, j'ai fait un emplacement photo que j'ai arrondi qui fait 10, qui fait 10,2 sur 15,2. Et j'en ai refait un autre qui fait 10 cm sur 14 cm. Voilà. Donc pour cette page-ci, c'est terminé. Il ne me reste plus que la décoration à faire, à mettre du papier déco sur ce volet-ci, à mettre ici du papier déco et faire une décoration ici. On se revoit de suite pour la présentation de ma page terminée. À tout de suite. Ça y est, j'ai terminé. Donc du coup, j'ai découpé cette photo-ci que j'ai collée. Et ensuite, j'ai coupé les pattes. Alors là, j'ai mis un petit chat parce que j'ai pas attendu assez que la colle sèche. Et du coup, j'ai un petit peu déchiré. Donc, j'ai mis le petit chat pour cacher un peu. Voilà. Ensuite, quand j'ouvre, j'ai mis ce papier-ci ici. Alors, pour la Belle au bois dormant, c'est du papier 15-15 que j'ai ajusté.
en 10,2 sur 15,2. Ensuite, voilà. Ici, j'ai retiré le volet parce que comme j'avais pris sur la Belle au bois dormant, il y avait des étiquettes, des petites choses comme ceci. Donc du coup, je l'ai remplacé par ce volet-ci. Voilà, tout simplement. Et que j'ai mis ici. Donc, il ne restera plus qu'à mettre les strass, les perles, la dentelle, les petites choses comme ceci. Et maintenant, donc, on peut prendre notre page qu'on a terminée la dernière fois. On la tourne dans le bon sens. Et il ne restera plus qu'à coller notre page comme ceci. Et bien écoutez, on se revoit la prochaine fois pour le dessus de la page numéro 4. Gros bisous.